RER Information. Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Historique ce 23 avril 2013, la France a dit oui au mariage pour tous. Un texte voté par 331 voix contre 225. La France est le 14e pays dans le monde et 9e en Europe à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Jean-Claude Fruteau, Éric Abarège et Monique Orphée ont voté pour. Patrick Le Breton et Thierry Robert ont voté contre. Huguette Bello n'a pas pris part au vote. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, s'est dite submergée par l'émotion à l'issue du vote. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, je dois avouer que je suis submergée par l'émotion. Je suis extrêmement reconnaissante à Monsieur le Premier ministre et au Président de la République de nous avoir offert l'opportunité de conduire cette très belle réforme, de la conduire avec force, de la conduire constamment avec la confiance du gouvernement, de la conduire avec votre participation active. Vous avez amélioré ce texte, vous l'avez enrichi, vous avez été fortement présent durant les longues nuits. Vous avez été là, stoïque, à entendre parfois des propos absolument insupportables qui heurtaient nos valeurs profondes, qui heurtaient notre éthique. Mais nous avons eu aussi de très grands et de très beaux moments de démocratie. Nous avons eu dans l'opposition des interventions et des parlementaires qui se sont battus sur ce texte, qui ont fait valoir leur opposition forte, ferme, avec des arguments. Nous leur en savons gré parce que ces interventions-là resteront aussi dans l'histoire. Nous savons que nous savons bâtir ensemble. Nous savons que nous n'avons rien pris à personne. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui et nous vous en savons définitivement gré. Nous savons aussi qu'il faut parler à celles et ceux qui ont été blessés ces jours derniers par des mots, par des gestes, par des actes. Leur dire qu'ils sont pleinement de cette société et que nous savons que la responsabilité de la puissance publique, c'est de lutter contre les discriminations. C'est une exigence du pacte républicain. Et lutter contre les discriminations, c'est évidemment ouvrir à tous les citoyens les dispositifs de droit commun ainsi que les plus belles institutions de la République. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous. L'opposition de droite a déposé dans la foulée de ce vote un recours devant le Conseil constitutionnel. Signe de tension au bout de ces 136 heures de débat parlementaire, Frigide Barjot, porte-parole des opposants au texte, a été copieusement huée à sa sortie de la séance par le public. Dernière tentative aussi de perturbation. 2 individus ont tenté depuis les tribunes du public de déployer une banderole blanche réclamant un référendum avant d'être énergiquement évacués par les agents de l'Assemblée. Sortez-moi ces excités, les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire ici, a lancé le président de l'Assemblée, Claude Bartolone. Signe de fébrilité également, les députés UMP Henri Guénaud et Luc Châtel, très hostiles au texte, se sont trompés de bouton au moment du vote et ont approuvé le texte. Le Conseil constitutionnel a maintenant 1 mois pour rendre sa décision. Le président de la République pourrait promulguer la loi dès le lendemain, soit le 25 mai. Et les premiers mariages pourraient être célébrés vers la mi-juin. Des manifestations des 2 camps ont salué ce vote historique. Près de l'Assemblée nationale, les partisans ont crié leur joie, disant leur détermination à lutter contre l'homophobie. Un peu plus loin, les opposants n'ont pas caché leur colère en affirmant que le combat continue. Quelques incidents ont opposé les forces de l'ordre à des militants radicalisés. RER. L'actualité chez nous aux assises, premier jour du procès hier des oncles de Laurent Catherine. Thierry Payette et Axel Catherine sont accusés du meurtre de Laurent, le fils de Johnny, en janvier 2011. Dans le box, Thierry Payette, effondré, a juré qu'il n'a jamais voulu tuer son neveu. Selon lui, Laurent a tenté de saisir le fusil à pompe et c'est à ce moment-là que le coup de feu est parti, tuant le jeune homme sur le coup. L'autre oncle, Axel Catherine, a nié avoir encouragé
encouragé son frère de tuer la victime. Et il a assuré qu'il n'y avait pas l'intention de tuer et que l'arme devait servir à intimider Laurent Catherine. Et il a par ailleurs affirmé qu'il s'entendait bien avec son neveu et qu'il lui avait même acheté un vélo à sa sortie de prison. Mais un premier témoin a contesté ces déclarations, affirmant que les deux accusés étaient très en colère le jour du drame. Et lorsque le coup de feu est parti, Thierry Payette s'est enfoui. Axel Catherine n'a pas secouru la victime. Et suite des débats aujourd'hui, et ce jusqu'à jeudi. Grave accident hier après-midi à Saint-André. Une femme d'une 60aine d'années a été renversée dans l'avenue de l'Île-de-France. Un accident impliquant un bus. Prise en charge par les secours. La victime souffre de multiples fractures et d'un traumatisme crânien. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore établies. Les deux pousseurs de Gillot ont dormi hier en prison. Le 23 mars dernier, Olivier, au volant de sa Subaru, dépasse Kevin dans une Seat et percute une Clio dans laquelle se trouvait une famille avec deux bébés à bord. Sous le choc, la Subaru percute la barrière de sécurité, fait des tonneaux et finit dans le rond-point de Gillot. Et sans se soucier de l'état des passagers de la Clio, Olivier est récupéré par Kevin et ils prennent la fuite. Les deux hommes ont été condamnés à 1 an de prison ferme, confiscation des permis de conduire. Olivier devra aussi rembourser à la région les dégâts pour la glissière de sécurité, soit 6 000 €. Grosse frayeur pour un surfeur. Tôt hier matin vers 7h50 sur le spot de la jetée de Saint-Pierre. Un jeune homme aurait été chargé par un requin. Il n'a pas été blessé. Des pompiers qui s'entraînaient à proximité et le maître nageur sauveteur ont affirmé avoir bien vu une masse sombre, mais n'ont pas confirmé qu'il s'agissait d'un requin. Par mesure de précaution, la pratique des activités nautiques a été interdite par la mairie de Saint-Pierre, et ce jusqu'à nouvel ordre. RER. Conseil d'administration sous la menace d'une grève au SDIS cet après-midi. Le dossier qui risque de mettre le feu dans les casernes, la suppression et le remboursement des primes indexées jugées illégales. 800 pompiers pourraient être obligés de rembourser. Les syndicats estiment que la faute incombe à la direction du SDIS et demandent l'effacement de la dette. Si aucune solution n'est trouvée, une grève est prévue dès demain. Un préavis de grève a déjà été déposé. Les déchets n'ont pas été collectés hier dans plusieurs communes, à Saint-Paul, à La Possession, à Saint-André et à Saint-Lazare. Les employés de la Sépure se sont mis en grève pour notamment réclamer le paiement de leurs heures supplémentaires. À l'issue d'une rencontre en présence de l'inspection du travail, un accord a été trouvé en fin de journée et le travail a repris dès ce matin. Des jeunes de Belle-Pierre ont une nouvelle fois manifesté hier devant la mairie annexe. Ils ont bloqué pendant un instant la circulation pour réclamer des emplois. Des promesses ont été faites par la mairie. RER. Le chantier de la nouvelle route du littoral se met en place. Hier, les élus régionaux de la commission permanente ont approuvé l'engagement des procédures nécessaires à l'obtention d'autorisation pour l'ouverture de 2 carrières, l'une au Latanier, La Possession, et l'autre à Bellevue-Saint-Paul. Par ailleurs, la région a débloqué un 2e quota d'emploi vert avec la reconduction de 24 chantiers à travers l'île, représentant 340 personnes. 2 nouveaux chantiers dans l'Ouest pour 22 personnes ont été aussi approuvés. Au total, plus de 3 500 000 € ont été votés. Rappelons que lors de la commission permanente du 12 mars dernier, 46 chantiers pour un effectif de 520 personnes ont déjà été lancés. La région disposant pour le premier semestre d'une enveloppe de 880 contrats. Force est de constater que contrairement à tout ce qui a été dit depuis de nombreux mois, aux manifestations multiples de certaines associations et des déclarations du président de région qui accusait le gouvernement de réduire le nombre de contrats aidés, il n'y a eu aucune baisse. Mieux, alors qu'auparavant ces jeunes bénéficiaient de contrats de 6 mois, aujourd'hui ils ont signé pour 1 an. C'est bien un faux procès qui a été fait à ce gouvernement, une posture politicienne, avions-nous dit à l'époque, inacceptable de la part des élus de droite qui ont utilisé la détresse des jeunes pour provoquer des tensions. Depuis lundi et jusqu'à vendredi, le CNAM organise une opération de recrutement. Pas moins de 150 postes sont à pourvoir en métropole dans les domaines de la plomberie, de la peinture, de la vente, de la maçonnerie, de la petite enfance ou encore de la maintenance industrielle. Des recrutements sous forme de CDD, de contrats d'apprentissage ou CDI, notamment dans le secteur de la raffinerie. 610 jeunes réunionnais ont été présélectionnés et ils suivront des tests d'aptitude et des entretiens individuels. Après examen des dossiers, les candidats retenus seront convoqués ce vendredi pour la signature des contrats.
Votre question d'actualité aujourd'hui, les règles de sécurité sont-elles respectées dans votre travail? Récemment, l'actualité a propulsé en avant ce problème. Un chauffeur de bus qui a perdu le contrôle de son véhicule et qui s'est renversé dans le rond-point de la Petite-Île. Il a fait un malaise. Fort heureusement, l'accident n'a fait aucun blessé grave. Vendredi dernier encore, un ouvrier est mort, enseveli sous les gravats, sous un chantier à la Possession. Pour les bus, certains chauffeurs se plaignent de ne pas pouvoir se reposer. Sur différents chantiers, régulièrement, l'inspection du travail relève des manquements à la sécurité. Quelles sont alors vos conditions de travail? Avez-vous à déplorer des non-respects aux règles de sécurité? Nous attendons vos réactions et témoignages en direct à 9h et 11h sur le 47 2x33 et le 47 2x34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio officielle et puis sur notre site internet www.rer.ru. RER. Attention, dans vos déplacements, le pont métallique de la rivière des Pluies sera totalement fermé à la circulation cet après-midi de 13h30 à 15h30 pour les besoins d'une investigation des forces de l'ordre. C'est ce qu'indique la direction régionale des routes dans un communiqué. En football, le Bayern Munich a surpris son monde hier en donnant une véritable leçon au Barça. 4-0 dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des Champions. Les Catalans tenteront d'inverser la tendance la semaine prochaine, le 1er mai. La deuxième demi-finale aura lieu ce soir et opposera le Borussia Dortmund au Real Madrid. 2 matchs en retard de la 33e journée de Ligue 1 seront disputés aussi ce soir. Saint-Étienne, qui a remporté samedi la Coupe de la Ligue, rencontrera Ajaccio. Rennes reçoit 3. RER. 8h12 sur RER, c'est le point final à cette édition. Merci de votre fidélité, de votre écoute. Passez une agréable journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.